Pour la 21e partie de cette sourate stupide, et comme poubelle de la vache, hein, le faux dit, ah les musulmans, à ceux qui croient, ah les musulmans, dépensez hein, de la meilleure des bons, il veut dire des bons de ce que vous gagnez, la meilleure de ce que vous gagnez. Ça veut dire, si quelqu'un il a 5 djellaba ou 6 djellaba, il doit donner 4 au petit génie dans la foulée Mohammed imaginaire. Il lui donner la meilleure des djellaba. Les djellaba qui sont... Si il a 6 djellaba, 4 djellaba ils sont en bon état et 2 djellaba ils sont en mauvais état, il doit lui donner les 4 qui sont en bon état. Hein. Donner de la meilleure de ce que vous gagnez. Les babouches, les meilleurs babouches. Il faut qu'il donne les meilleurs babouches, les meilleurs djellaba de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. S'il a une parcelle, il doit donner la meilleure de sa récolte au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. La meilleure, hein. La récolte, les fruits ou les légumes qui sont en bon état. Ceux qui sont en mauvais état, de mauvaise qualité ou je sais pas quoi, il doit... Celui qui donne au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il lui a donné la récolte qui est en bon état. Et prendre la récolte qui est en mauvais état. De mauvaise qualité, de mauvaise qualité. Et ça, c'est valable pour qui? Pour les esclaves. Pour le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il reçoit seulement. Lui, il manipule les cons pour qu'il reçoive. Pour ses intérêts personnels. Pour qu'il s'enrichisse de plus en plus. Pour voler, il manipule les cons. Il vole indirectement ce qu'ils gagnent, leur récolte, ou je sais pas, leur marchandises, ils doivent lui donner. Est-ce que ça c'est valable pour lui? Non. Est-ce que ça c'est valable pour le petit génie, pour le roi dictateur du Maroc, criminel, voleur? Lui, il possède par vol 1 million, hein, selon le... Normalement, il possède plus, hein, mais selon les... approximativement, il possède 1 million d'hectares de terrain, les meilleurs terrains au pays dictature du Maroc, volés. Il a volé tous ces terrains. Et les domaines royaux. Hein. Tous les terrains du domaine royal, c'est des terrains volés. Que le roi dictateur a volé. Le père, là, le chauve-souris criminel hein, de ce roi dictateur poubelle, c'est des terrains volés. Les meilleurs des terrains... Et il vole encore des terrains. Il annexe au domaine royal n'importe quel bon terrain. Avec la force, bien sûr. C'est un dictateur, il fait ce qu'il veut. Il prend, si quelqu'un il possède un bon terrain, il lui prend le terrain comme ça. Il lui dit dégage, allez. Si tu parles, même si c'est un esclave, s'il parle, il le prend, il le met au prison. Il le falsifie un dossier, il le met au prison. Lui, il vole les meilleurs des terrains. Son père et lui, ils volent les meilleurs terrains. Ça s'appelle les domaines. Les domaines royaux, il y a les domaines royaux agricoles volés. Ces terrains-là, le roi dictateur, il produit, comme les agrumes, par exemple. Il produit des agrumes. Il produit beaucoup de cultures. Supposons, lui, on va prendre comme exemple les agrumes. Lui, il produit les agrumes. Alors, il doit dépenser, normalement, lui, il doit dépenser de la meilleure de ce qu'il produit. Par exemple, lui, quand il produit à la fin de la saison, quand ils font la récolte, quand il y a la récolte, après la récolte, il y a le triage. Ils font je sais pas là, il y a du triage qui se fasse pour voilà trier les fruits qui sont les agrumes qui sont de bonne qualité, des agrumes qui sont de mauvaise qualité, qui sont déformés ou je sais pas quoi. Qui sont de mauvaise qualité, où il y a je sais pas quoi, ils sont de mauvaise qualité en général. Alors lui, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le maximum de gains. Il exporte la marchandise de bonne qualité dans d'autres pays. Et je sais pas quoi, la marchandise de mauvaise qualité ou la culture, les produits la récolte de mauvaise qualité, ils le vend au marché local, le marché du pays dictature du Maroc. Mais selon cette phrase, il doit donner gratuitement une partie de la récolte, la bonne récolte. Il lui donner. Après, on ne sait pas à qui il doit le donner.
Parce que normalement, quand le petit génie il parle des dépenser, il parle de lui-même. Il faut que tu lui donnes l'argent à lui-même. Comme les esclaves, ils doivent donner, accepter d'être volés par le roi dictateur. Aussi, ils veulent donner l'argent, ils doivent donner l'argent au roi dictateur. Mais lui, il n'a pas besoin. Lui, il vole les richesses. Il a son système mafieux économique de vol. Il vole tout ce qu'il veut. Il vole toutes les richesses, lui et sa mafia. Il vole toutes les richesses. Bien sûr, ça c'est valable seulement pour les esclaves. Le roi dictateur, non, il représente le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais lui, c'est pas à lui de dépenser. Lui, il reçoit seulement. Il vole seulement, c'est du vol. Il manipule et il vole. Ou bien il vole direct. Lui, il n'a pas besoin de manipuler comme le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il manipule. Avant, il manipule avant de former sa tribu primitive. Mais quand il a formé sa tribu primitive, il vole direct. Il n'a pas besoin. Il te demande de lui donner ton argent. Si tu veux pas, il te coupe la tête et il prend ton argent. C'est simple. Alors là, bien sûr, c'est valable pour les esclaves. Les esclaves, ils vont donner le meilleur de leur récolte. Hein. Tout simplement. Le roi dictateur, les connards religieux, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, non. Alors l'esclave, il doit donner la meilleure de ce qu'il produit, ou de ce qu'il gagne, ou de ce qu'il possède. Au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et dépenser de ce que on a. Allah, c'est Allah l'Orient qui parle selon le faux. Ce que vous devez dépenser de ce que Allah l'Orient et ses copains, ils vous ont fait sortir de la terre. Ils parlent des parcelles, ceux qui possèdent des terrains. Ceux qui possèdent des parcelles, ceux qui possèdent des exploitations agricoles. Lui, bien sûr, il ne connaît pas c'est quoi une exploitation agricole. Il parle seulement du jardin. Il parle toujours de jardin. Oasis, paradis. Il parle de paradis. Oasis, des plantes, des oasis où les plantes, je sais pas, ils poussent naturellement et voilà, ils donnent des fruits. Mais quand il parle de ça, il parle d'oasis ou je sais pas quoi, de paradis ou je sais pas quoi. Et il vise les gens qui ont des exploitations, des petites exploitations agricoles ou des exploitations agricoles. Ces gens, c'est Allah l'Orient qui les a fait sortir leurs arbres de leur exploitation par magie. Et c'est lui qui leur donne, je sais pas, les fruits et les légumes qu'ils produisent. C'est faux, c'est faux. C'est l'agriculteur lui-même qui produit, qui travaille le sol, qui cultive son terrain, qui s'occupe des plantes, je sais pas quoi. Il irrigue les plantes, et il ramène des engrais, je sais pas quoi. Il achète, il investit hein, dans les terrains. Il y a certains qui héritent des terrains, il y a certains qui trouvent des terrains et qui les répare et qui, je sais pas quoi, qui travaille le sol, il cultive le terrain, etc. Il y a certains qui achètent des terrains, je sais pas, pour produire des plantes et qui investissent. Et tu dois investir. Ou bien tu trouves un terrain, ou bien tu hérites un terrain, ou bien tu achètes un terrain, tu dois cultiver, tu dois investir automatiquement. C'est obligatoire. Tu dois investir par l'argent ou par physiquement et toujours ça nécessite bien sûr. Moi je parle du passé, mais aujourd'hui tu dois investir. Tu veux une exploitation, faire un projet d'exploitation agricole. Dis-toi, tu dois investir, dépenser l'argent. Hein. Même dans le passé c'est valable. Hein. Mais certains au passé ils investissent pas de l'argent. Mais ils doivent investir un minimum. Mais voilà, il faut un effort physique, un grand effort physique pour travailler le sol, etc. Et cultiver le sol, etc. Là, non. C'est Allah qui, par la magie, qui te donne gratuitement un jardin. Lui, il ne connaît pas les exploitations agricoles. Il te donne une exploitation agricole gratuite. Et c'est lui qui fait pousser les plantes et qui te donne les fruits. Voilà, c'est Allah l'Orient. Alors tu dois donner... c'est Allah, ce qui est totalement faux, bien sûr. C'est que de la manipulation, la poubelle. Alors tu dois donner au petit génie sa part de la récolte.
Ça n'a rien à voir avec Allah, l'Orient. Tout ce que les agriculteurs produisent, ça n'a rien à voir avec Allah, l'Orient. Rien du tout. Il n'y a pas de magie pour avoir une récolte. Il faut investir, il faut travailler, il faut je sais pas quoi. Il n'y a pas de magie. La récolte, il ne vient pas de magie. Madame Blabla qui sait rien, la récolte, elle vient par la magie. C'est Allah qui fait possible par la magie les plantes, je sais pas quoi, dans l'exploitation de quelqu'un. Et c'est lui qui possède le terrain, la terre plate de la maison d'argile. C'est lui qui a donné ce terrain, cette oasis à l'agriculteur. Et c'est lui qui, voilà, il doit donner sa part au petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez sa part. Que des idées de manipulation poubelle, que de la pseudo-science, que des fausses déclarations. Tout ça, le domaine tous les domaines de la science et le domaine, là il parle de l'agriculture, ça n'a rien à voir avec Allah, l'Orient, la poubelle. Je sais pas, j'y arrive où. Alors c'est Allah, l'Orient qui a fait sortir. Mais il parle des oasis, où les plantes, elles poussent naturellement. Mais ça, personne ne possède les oasis. Les oasis, c'est pour tout le monde. Là, il parle des gens qui possèdent des terrains, des agriculteurs qui possèdent des terrains et qui produisent. Mais ça n'a rien à voir avec Allah, l'Orient. Ça, c'est leur effort personnel et c'est leur investissement. Ça n'a rien à voir avec Allah, l'Orient. Non, c'est Allah, l'Orient qui t'a donné, qui te donne les récoltes et tu dois donner au petit. Et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est son messager imaginaire. Alors tu dois lui donner. Et tu dois lui donner quoi? La meilleure de ta récolte. Et tu dois lui donner le maximum de ta récolte. Ça veut dire que tu lui donnes le meilleur et le maximum. Tu lui donnes la moitié de ta récolte. Mais tu es perdant, tu vas faire faillite. Si tu donnes au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire la moitié de ta récolte, si tu as une parcelle de 5 hectares et tu lui donnes au petit génie, tu donnes au roi dictateur du Maroc la moitié de ta récolte. Mais tu es perdant. Bien sûr, lui, il n'a pas besoin. Lui, il vole les terrains. Mais on parle du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Tu lui donnes la moitié de ta récolte. Tu vas faire faillite. Si toi, tu as un hectare, tu manges la moitié, tu produis une quantité de blé. Tu manges la moitié et tu vends la moitié. Pour la moitié que tu vends, c'est pour satisfaire à tes besoins et une partie de ce que tu vends, tu l'utilises voilà, pour travailler le sol, pour acheter des semences, pour je sais pas quoi, pour reproduire l'année prochaine, je sais pas quoi, reproduire, je sais pas, acheter tes besoins pour je sais pas quoi, pour faire, je sais pas, investir pour produire un nouveau récolte, pour travailler le sol, pour acheter les engrais, pour entretenir les plantes, etc. Non, tu donnes la moitié au petit génie et tu fais faillite, et c'est beau, et ciao, ciao. Ou bien tu lui donnes tout, toute ton récolte, et tu crèves de faim, c'est mieux. Plus tu lui donnes, et tu dois lui donner la meilleure de ce que tu produis. Il dit ceux qui dépensent du meilleur de ce du meilleur de ce qu'ils gagnent, la meilleure de ce que tu gagnes. Et tu donnes le maximum. Et c'est Allah, l'Orient, qui possède la maison d'argile, et c'est Allah, l'Orient, qui t'a donné le terrain, et c'est Allah, l'Orient, qui te donne le récolte, qui fait sortir les plantes, ou je sais pas quoi. Et c'est lui, Allah, qui possède tout. Et c'est mieux que tu lui donnes tout. Donne tout au petit génie, dans la folie, Mohammed, imagine. C'est lui qui le représente, Allah, l'Orient. Au roi dictateur, accepte que le roi dictateur te vole. Il vole les terrains fertiles, il vole les richesses, il vole les minerais, il vole tout. Accepte ça. Alors, il est choisi par derrière, c'est Allah qui possède tout, et c'est lui, Allah, l'Orient, qui lui a donné la royauté imaginaire. Il lui a donné tout. Le salopard, là, le sale roi dictateur, qui s'est imposé sur les gens par la force, au pays dictature du Maroc. Que des idées poubelles de manipulation. Alors il dit, ne donnez pas le mauvais, de ce qu'on veut dépenser. Ah, voilà. Il faut donner la meilleure des récoltes. Voilà. Si tu as un parcelle, par exemple, un hectare, tu lui as donné le maximum. C'est mieux que tu lui donnes la parcelle et la récolte.
et tout. Tu lui donnes tout. Ça, c'est mieux pour toi. Sinon, tu lui donnes la meilleure de ce que tu as produit et une grande quantité. Et tu ne dois pas lui donner un peu. Pourquoi? Parce que c'est Allah le rien à la base qui possède la terre de la maison d'argile, la terre plate de la maison d'argile et la maison d'argile. Et c'est lui qui donne, qui fait pousser les plantes, et c'est lui qui donne la récolte, et c'est lui. Il a des idées criminelles pour... Et toi, ils s'en foutent de toi. Crève, tu vas te crever ou je sais pas quoi, de faim. Donne-lui tout. Le roi dictateur criminel. Il vole tout et il s'en fout. Va mourir dans la Méditerranée, ou crève-toi, ou il s'en fout. Puisque lui, voilà. C'est qu'un sale pourriture qui vole toutes les richesses, qui pense qu'à lui, qui pense qu'à sa richesse personnelle, à son confort. Et il a le pouvoir totalitaire, il a l'argent, et il s'en fout de toi. Et tu dois lui donner tout, tout ce qu'il te demande. Hein. S'il te demande quelque chose, tu dois lui donner. Sinon, il y a la torture, il y a la bouteille, il va te faire disparaître et prendre tout ce que tu possèdes. Euh, Après, il dit, vous devez pas, vous allez pas le prendre, sauf si vous fermez les yeux. Il parle à qui, on ne sait pas. Il parle à ceux qui prennent le mauvais récolte. Ça veut dire quelqu'un, un agriculteur qui produit il produit des agrumes, hein, par exemple. Il fait le treillage. Il y a de la les agrumes de bonne qualité et les agrumes de mauvaise qualité. Même les agrumes de mauvaise qualité, c'est des bons agrumes, hein, tu peux les manger, mais parfois ils sont déformés. Le couleur des agrumes, je sais pas quoi, je sais pas, il y a des taches, il y a des taches qui visuellement, je sais pas, les gens ils l'achètent pas. Quand ils voient un agrume en bon état, hein, tu peux la manger, mais il y a des taches dans ce agrume, les gens ils l'achètent pas. Rien de mauvaise qualité, hein, tu la mets à l'écart. Un agrume, je sais pas, déformé, une agrume. Non, tu dois pas donner ça. Non, le roi dictateur, ils vend ça au marché local. Mais ça, voilà, tu dois pas donner ça au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Tu dois donner le meilleur de ce que tu as produit. Et tu dois et le maximum, bien sûr, de ce que tu as produit. Alors, il parle ici, bien sûr, du gens que le petit génie, il envoie. De ramasser, il envoie pour prendre les gens qui donnent. Ils sont obligés de donner. Il envoie des gens pour prendre ce que les gens donnent, hein, dépensent pour lui, ce qu'ils doivent lui donner. Alors il dit ici, vous prenez pas, il faut pas prendre ça. Si tu vois que ce que l'agriculteur il te donne, la récolte qu'il te donne, si tu vois qu'il est en mauvais état, tu dois pas fermer les yeux et le prendre. Non, il faut pas. Il doit donner de meilleur de ce qu'il a. Si tu vois qu'il y a des agrumes qui sont pas en bonne qualité, il faut pas prendre la récolte. Tu l'obliges de te donner de la bonne récolte, hein, les bons agrumes, les agrumes qui sont de bonne qualité, hein, ou je sais pas quoi. Elle dit, vous allez pas le prendre sauf si vous cachez, si vous fermez les yeux. Et incite les gens à donner de la meilleure de ce qu'ils ont, de ce qu'ils produisent. Il parle de lui, bien sûr. Et vous devez savoir qu'Allah, il est riche et il mérite le remerciement. Tu dois de lui donner la meilleure, tu dois lui donner tout. Hein. C'est la meilleure chose, c'est que tu donnes au petit génie dans la folie Mohamed. Imagine tout. Après, tu dois en plus le remercier. C'est lui qui doit te remercier, non? Tu dois remercier Allah, le rien. Tu lui donnes tout ce que tu possèdes, ou tu lui donnes la meilleure de ta récolte, et le maximum de ce que tu as produit. Et en plus, tu dois le remercier. Après, il dit quoi? Allah, il est riche. Tu dois remercier Allah, le rien. Et tu dois le remercier. C'est lui qui représente Allah, le rien. Tu dois le remercier, lui. Ils sont Allah, poubelle. Tu dois remercier les deux poubelles. Le roi dictateur, il vole l'argent, tout l'argent du pays dictature du Maroc. Tu dois le remercier.
Tu dois accepter d'être volé, qu'il te vole, et tu dois le remercier. Lui dire merci en plus. Après, Allah, il est riche. Il a dit Allah, il est riche. Mais puisqu'Allah, il est riche, sale psycho. Mais c'est quoi? Mais qu'il te donne, sale pourriture. Pourquoi il manipule les cons, les gens qui ont des parcelles ou je sais pas quoi? Il les oblige de donner leur récolte. Et le meilleur de leur récolte et le maximum de leur récolte. Et les manipule avec ces conneries. Mais il doit. Allah, il peut le chier sur lui, sur Mohammed, imaginez. Le petit génie dont la folie. Chier sur lui. Il est riche. Allah, le rien, il est riche. Il peut chier sur lui des récoltes de bonne qualité, des bons agrumes, des bons carottes, de bonne qualité, par exemple, des bons pommes, des pommes de terre. Lui, il connaît pas, bien sûr, ces espèces. Il connaît pas la pomme de terre, je sais pas quoi. Il connaît la vigne, les dattes, le blé, je sais pas quoi. Quelques espèces de. Il connaît pas. Mais que Allah, il chie sur toi, il est riche. Non, il manipule les cons. Allah, il est riche. C'est lui qui t'a donné, il est riche, il peut te donner plus. Si tu donnes au petit génie dans la folie, Mohammed, imagine, ton récolte, alors Allah, il est riche, il va chier sur toi. Mais non, il manipule les cons. Si Allah était riche, et normalement, il doit chier sur Mohammed, imagine. L'argent, il récolte. À la base. Allah, il est riche. Mais si Allah était riche, et le Mohammed Majid, il n'aurait pas besoin de manipuler ses esclaves. Il demandait à ses esclaves de lui donner la récolte, leur récolte, le maximum de leur récolte, et la récolte de bonne qualité. Il ne veut pas la mauvaise qualité, il veut la bonne qualité et le maximum. Il n'aurait pas besoin de manipuler les cons pour qu'ils lui donnent leur argent, le meilleur de ce qu'ils gagnent. Et leur donner le maximum de ce qu'ils gagnent. Si tu gagnes 1000 euros, donne-lui 1000 euros. Et crève de faim tout le mois. Lui, il s'en fout de toi. Il veut ton argent. C'est simple. Il veut ton argent. Toi, tu crèves. Et après, il invite ceux qu'il envoie. Lui, le petit génie, il envoie des gens. Il dénonce. Si vous voyez que la récolte, elle est mauvaise, ne prenez pas. Faut pas prendre et vous cacher, vous fermer les yeux sur la qualité du produit. Non, non, non. Non, on veut la bonne qualité, le petit génie. Le petit génie dans la folie, il veut que tu lui donnes ta récolte. Et la meilleure de ton récolte. Tu prends le mauvais récolte et tu lui donnes tout ton meilleur récolte. Voilà, c'est qu'un sale pourriture. Et ils s'en foutent de toi. Tu fais faillite, ils s'en foutent. Tu peux faire faillite, tu crever de faim. Mais si tu lui donnes tout, c'est bien. Tu lui donnes le mauvais et le bon. Tu lui donnes tout le récolte. Donne-lui tout le récolte. Le mauvais et le bon. Il pense quoi à l'argent des gens? C'est qu'un sale criminel et il manipule les gens. Et il s'en fout des gens. Il dit l'idée et son contraire. Il manipule les comptes pour qu'ils lui donnent leur argent et leur récolte, etc. Après, il dit Allah, il est riche. Mais qu'il chie sur toi là, l'argent et la récolte et je sais pas quoi. Que des idées contradictoires, poubelle. Et après, tu dois le remercier. Tu dois lui donner tout et faire faillite et devenir pauvre et crever de faim. Après, tu dois remercier Allah, le rien pour ça. Et tu dois le remercier lui-même. Et après, il va te donner un épi et il va te dire, va tuer les mécréants, ramène-moi leur argent. Va faire le djihad. Qui que des idées poubelles. Après, il dit quoi? Le diable imaginaire, il vous promet la pauvreté. Mais c'est qui promet la pauvreté aux gens? Mais c'est les gens, ils doivent donner tout leur récolte à lui. Et devenir pauvre et crever de faim et aller faire le djihad, je sais pas quoi. Alors là, il accuse le diable imaginaire. Il dit non, c'est le diable imaginaire qui vous ordonne, qui vous promet la pauvreté. C'est toi la cause de la pauvreté. C'est toi qui promets aux gens la pauvreté. C'est toi qui veux voler l'argent de tout le monde. Et c'est toi. Après, il dit dans les autres sourates, il dit c'est Allah qui donne la pauvreté. C'est Allah, le rien, qui donne la pauvreté.
Et les pauvres, ils doivent patienter. S'ils patientent, c'est une bonne chose. Là, il dit non, le contraire. C'est le diable imaginaire qui promet aux gens la pauvreté. Ça veut dire, si quelqu'un ne veut pas donner son argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, alors automatiquement, puisqu'il ne veut pas donner son argent, le diable imaginaire, il l'a manipulé. Il l'a promis la pauvreté. Si tu ne donnes pas ton argent, tu vas devenir pauvre. Mais c'est le contraire qui est vrai. Si tu donnes tout ton argent à Mohammed imaginaire, tu vas devenir pauvre. Tu vas crever de faim et je sais pas quoi. Il dit c'est le contraire. Si tu ne donnes pas ton argent, tu vas devenir pauvre. Et si tu ne donnes pas ton argent, c'est le diable imaginaire qui dit aux gens mauvais, c'est lui le mauvais bien sûr, les gens bien, pour lui les gens mauvais, de ne pas donner leur argent à lui. Alors ils vont devenir pauvres. Ça veut dire quoi ils vont devenir pauvres? Ça veut dire, normalement, c'est le diable imaginaire qui dit aux gens de ne pas donner leur argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est une bonne chose. Ils vont pas être pauvres, ils vont garder leurs parcelles, ils vont continuer à produire, ils vont, je sais pas, garder leur niveau de vie, satisfaire leurs besoins, et vendre une partie de leur récolte, et continuer à vivre. Alors le diable imaginaire, bien sûr, si c'est lui qui dit à eux ça, bien sûr, c'est impossible. Mais c'est une bonne chose. Il promet de devenir riche. Le contraire, je sais pas devenir riche, mais satisfaire leurs besoins, vendre une partie de leurs marchandises, même acheter d'autres terrains et développer leur business. Non, si tu donnes pas ton argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et tu deviens... alors le diable imaginaire, il te promet la pauvreté. Ça veut dire quoi? C'est le contraire qui est vrai. Si tu donnes pas ton argent petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et tu gardes ton terrain et tu produis ton récolte et tu continues ta business, c'est le contraire qui est vrai. Et si tu fais ce que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il te dit, tu vas devenir pauvre. Après, il va te manipuler. Là, il dit, c'est le diable qui te promet, c'est à cause de lui, puisque tu ne donnes pas ton argent. C'est à cause de lui que tu vas devenir pauvre. Alors qu'avant, il dit le contraire. Il dit non, c'est Allah qui donne la pauvreté. Allah l'aurait. Et tu dois patienter, et c'est comme ça. Après c'est lui qui est la cause de la pauvreté. C'est le petit génie là, dans la folie, Mohammed imaginaire, c'est lui la cause de la pauvreté dans la tribu primitive islamique. Comme le roi dictateur. Il vole tout, il vaut tout. Il accumule toute la richesse. Bien sûr, lui, sa business, il était basé sur quoi? Sur la guerre. Voler l'argent des mécréants sur la guerre. Mais après, quand il agresse les gens, il les tue, il vole l'argent des mécréants, il accumule tout ça. Il prend tout ça pour lui. Il vole tout pour lui. Alors, c'est lui la cause de la pauvreté. C'est lui la cause de la pauvreté. Alors là, il accuse le diable. Si tu donnes le diable imaginaire, si tu ne donnes pas ton argent à lui pour que tu deviens pauvre, non, c'est le diable le responsable. Et toi aussi. Lui, il t'a promis la pauvreté. Et tu n'as pas donné ton argent et voilà, tu es devenu pauvre. Peut-être qu'il va venir te tuer, voler ton argent. Voler ton argent par la force et tu vas devenir pauvre. Parce que tu as suivi le diable imaginaire. C'est lui la source de la pauvreté, des orphelins pauvres et de la pauvreté. Lui, sa business, son économie, si on veut parler d'économie, hein. Lui, il vole l'argent, son économie, l'économie de la tribu primitive islamique, il est basé sur le vol, sur la guerre et le vol. Et il fait la guerre et il vole l'argent des mécréants. Après tout cet argent, il va au petit génie. Dans la folie Mohammed imaginaire. C'est lui la cause de la pauvreté. Après, il demande aux esclaves de lui donner l'argent. Il veut accumuler tout l'argent. Comme le roi dictateur. Il vole toutes les richesses pour lui. C'est lui la cause de la pauvreté. Après, il dit une idée poubelle. Si tu veux pas donner ton argent, si tu veux pas donner ton argent, c'est le diable imaginaire qui te promet la pauvreté. Mais c'est toi le diable imaginaire, c'est toi qui accumule les richesses. Et si tu ne donnes pas, ou bien il veut dire si tu ne veux pas donner ton argent, il va venir te voler ton argent par la force. Et tu vas devenir pauvre. Parce que tu as suivi le diable imaginaire. Tu n'as pas suivi les paroles de Allah l'Orient. Tu n'as pas suivi les ordres de Allah l'Orient. Ces ordres, l'ordre du petit génie dont la folie Mohammed imaginaire.
Le diable imaginaire, il est innocent dans l'histoire, mais il manipule les cons avec ses entités imaginaires. C'est le diable. Si tu veux pas donner ton argent, c'est le diable qui te donne la pauvreté. Et il t'ordonne avec la péché. Ça veut dire quoi le diable imaginaire? Il ordonne les gens, les mécréants, les non-musulmans, même les esclaves. Il parle des esclaves ici. Eux, ils les ordonnent avec la pauvreté et les péchés. Et eux, ils appliquent ça. Est-ce que par exemple, moi, je commente blabla qui sert à rien, la poubelle islamique? Est-ce que c'est le diable imaginaire qui me dit ce que je dis, ou c'est lui qui me dit de commenter, ou ce que je dois dire, ou quoi que ce soit? C'est lui, pour lui, c'est un péché imaginaire, le fait de commenter blabla qui sert à rien, et montrer la vérité de blabla qui sert à rien, le Coran, la merde sacrée. Après des mois que je commente, il me reste un vidéo ou deux, je finis ce livre poubelle, à commenter ce livre poubelle. Et je donne 0/20. Et c'est qu'un livre poubelle de merde, de manipulation, de pseudo-science, de poubelle. Est-ce que c'est le diable imaginaire qui m'a dit de commenter le livre de Pobla, blabla qui sert à rien, la merde sacrée, le Coran? Ou c'est lui qui me dit ce que je dis, ou quoi que ce soit, et celui qui m'ordonne au péché imaginaire. Le péché imaginaire, c'est la mauvaise action, de faire des mauvaises actions. Le fait de commenter blabla qui sert à rien. Malgré que c'est ma mauvaise action imaginaire. Moi, je fais des bonnes actions. Et la vérité avec moi, et je commente blabla qui sert à rien, je dis la vérité. Est-ce que c'est lui, le diable imaginaire, qui m'ordonne de faire le mal imaginaire islamique, hein, faire le péché imaginaire, de dire la vérité sur ce livre poubelle, le commenter, selon ma point de vue, je donne mes points de vue, je le commente. Est-ce que c'est lui qui me dit ce que je dois dire? Non, moi ça vient de ma tête. Je me réveille le matin, j'écris la sourate, j'écris les sourates poubelle et je commente direct. Personne ne me dit rien. Je n'utilise ni application, ni X, ni Grok, ni quoi que ce soit. Je commente direct de ma tête. Ça vient direct. Ni diable imaginaire, ni quelqu'un, ni je fais pas copier-coller. Comme les connards religieux, rien du tout. Je commente direct ça vient directement de ma tête. Est-ce que c'est le diable imaginaire qui m'ordonne de faire cette péché imaginaire? Mais non, on ne reconnaît pas les péchés imaginaires. Ça veut dire, ça c'est une mauvaise action imaginaire, non, c'est une bonne action. Je montre la vérité aux gens. Je dis la vérité. Je commente selon ma point de vue. Et je dis je dis la vérité. Et c'est la vérité. Il n'y a que de la pseudo-science. Le domaine d'agriculture, par exemple. Dans le domaine de l'agriculture, moi, je suis ingénieur agronome, que de la merde, que de la poubelle. Zéro connaissance, zéro. Dans tous les sujets. C'est un livre poubelle, 0/20. Moi, je donne 0/20. Le résultat de tout. Il me reste un vidéo ou deux vidéos et je finis à commenter ce livre poubelle. Je donne 0/20. Et ça, c'est la vérité. Selon moi, bien sûr. Hein, mais tout ce que je dis est logique et je sais pas quoi. Et personne, ni le diable imaginaire ne me dit quoi que ce soit, ni rien du tout. Je commente, je donne mon point de vue et je donne 0/20. Et la vérité avec moi. Et personne n'a jamais répondu à une idée. Toutes les idées que je dis, bien sûr, sont tous vraies. Hein. Jamais un esclave n'est venu me dire une idée, répondre à une idée avec une idée. Il vient, il dit une connerie. Ah, va apprendre la langue. Ah, je sais pas quoi. Ah, ils disent les mêmes conneries. Ils sont formatés de dire les mêmes conneries. Ou insulter, ou je sais pas quoi. Après, ils dégagent. Quand tu lui réponds, il répond même pas. Tu lui poses une problématique et il répond pas. Des IQ formés qui savent même pas réfléchir, ni répondre, ni quoi que ce soit, ni analyser, ni rien du tout. Tu parles des idées. Moi, je parle des idées, que des idées poubelles. Les gens, personne n'a une réponse de ce que je dis. Il vient insulter ou dire une connerie et partir. Ce sont des IQ formés, formatés, des esclaves poubelles. Qui vient dire des conneries. Est-ce que c'est le diable imaginaire qui me dit ce que je dis? Non. Ça vient direct de ma tête. J'écris la sourate direct le matin. Après, je la commande direct. Marie, j'ai jamais lu ce livre poubelle à la base de la malle dans ma vie. Ah, que de la poubelle, que des... À part quelques parties, ça fait très très longtemps. Après, j'ai jamais lu... ça, tout ce que je viens de commenter, ce livre, je l'ai jamais lu à la base.
J'écris le matin et je commente direct et je donne mon point de vue selon mes pensées, selon comment moi je vois les choses, etc. Non, c'est le diable imaginaire qui dit à eux de faire les péchés imaginaires, de dire ce qu'ils disent. Il les ordonne. Ils sont ces ordres. Prouve ce que tu dis. Ils prétendent des choses. Mais tu prétends, preuve. Tu prétends quelque chose, tu dois le prouver. Sale menteur poubelle. Alors là, il manipule. Ici même, il parle pas seulement de nous, hein, il parle des esclaves musulmans. Si tu ne donnes pas ton argent, alors le diable imaginaire, il te ordonne de faire. C'est un péché imaginaire. Et il t'ordonne la pauvreté. Il a le droit de venir voler ton argent, même si tu es son esclave, voler ton argent. Et tu deviens pauvre. Hein. Et si tu lui donnes l'argent, tu vas devenir pauvre aussi. Hein. Et c'est lui la cause de la pauvreté, et c'est lui il a formé un système de dictature poubelle, un tribu primitif de dictature poubelle et de pauvreté, et d'orphelins, d'orphelins pauvres. Hein. Ou bien, après il dit, ah c'est Allah qui donne la pauvreté, Allah le rien qui donne la pauvreté. Et là il dénonce le diable qui donne la pauvreté. Il manipule, si tu es pauvre, Allah qui t'a donné la pauvreté. Le rien, tu dois patienter. Si tu veux pas lui donner l'argent, alors tu vas devenir pauvre. Hein. C'est pas Allah qui te donne la pauvre, non, c'est le diable qui te promet la pauvre. Lui, il a le droit de venir te voler ton argent et tu vas devenir pauvre à cause du diable. Quand tu es pauvre comme ça, pauvre, alors c'est Allah le rien. Si tu veux pas tu veux pas te donner ton argent et lui, il veut te voler ton argent, bah, tu as suivi le diable imaginaire. C'est le diable imaginaire. Des idées contradictoires selon ses intérêts matériels. C'est qu'un sale type poubelle qui manipule tout le monde, même ses esclaves. Ah, le roi dictateur, il fait la même chose. Ses esclaves, ils valent rien pour lui. Il les manipule, c'est que des pourritures. Il peut les torturer selon ses intérêts. Il peut faire ce qu'il veut avec eux. Que de la manipulation. Que de la manipulation. Après, il dit Allah, il vous promet. Le diable, il vous promet la pauvreté. Si vous ne voulez pas devenir être manipulé, donner votre argent et devenir pauvre. Ben, c'est Allah, c'est le diable imaginaire. Mais c'est toi qui veut tout leur argent pour qu'ils deviennent pauvres. Non, c'est vous suivez le diable imaginaire. Et Allah, c'est une péché, c'est le diable à la base qui vous a donné cette. C'est lui la cause de la pauvreté, le diable imaginaire. Après, ici, il dit non. Il dit Allah, il vous promet un pardon. Voilà. Tu donnes ton argent, Allah, il va te pardonner. Tu mets que tu es esclave musulman guidé avec le petit miséricorde dans ta derrière, il t'a choisi, je sais pas quoi, et tu as besoin encore du pardon. Hein, mais tu es formaté par derrière. Alors le petit miséricorde, il marche pas. C'est pour ça les esclaves, ils font les esclaves musulmans, ils font des péchés, ils ont besoin du pardon. C'est quoi la condition pour avoir du pardon? Tu dois donner ton argent. Dépenser, donner la meilleure de ta récolte, la meilleure de ce que tu gagnes. Si tu gagnes 1000 euros, donne-lui 1000 euros. Pour avoir le pardon imaginaire. Tant que tu donnes ton argent, tu auras un pardon. Allah, il te promet un pardon imaginaire. Pour des péchés imaginaires. Il y a un grâce en plus. Tu donnes le 1000 euros et tu crèves. Pendant tout le mois, Allah, il va chier sur toi la grâce. Tu as un pardon imaginaire pour tes péchés imaginaires. Et un grâce. Allah, le rien, il va chier sur toi. Un grand salaire. Ou ici, non, dans 5 milliards d'années. Une grande tarte dans ta tête. Et Allah, il est large, il est large et il est connaissant. Il est large. Ses fesses, elles sont larges. Mais dis-nous combien. On veut voir ses fesses. On veut voir sa tête. Il est large. Combien? Combien de largeur? C'est un rectangle, il est large. 1 kilomètre, 2 kilomètres, 100 mètres de largeur. Et la longueur, combien? Il est large, il est large. Et la longueur, pourquoi il ne parle pas de la longueur? Il est large, la largeur de la terre plate de la maison d'argile. C'est 100 mètres, 100 mètres. Sa tête, c'est 100 mètres. Et il est à l'est, à l'ouest. Mais ou bien tu es à l'est, ou bien tu es à l'ouest. Non, les deux.
Si quelqu'un il veut faire la vidange sur son visage il est à l'est, à l'ouest. Que des idées poubelles. Et les connaisseurs, quelle connaissance ça? Quelle connaissance? Il a une tarte dans sa tête. Au lieu de cerveau, il a une tarte de merde. Bien sûr, dans Blabla Kissaria, la place des idées et tout ça, c'est dans le cœur. Alors il a une tarte de merde dans son cœur. Moi, la place des idées, c'est dans le cerveau. Mais dans l'islam, la poubelle islamique, c'est dans le cœur. Alors il a une tarte de merde dans son cœur, je sais pas. Il est connaisseur. Mais que des idées poubelles, stupides, que de la stupidité, que de la manipulation. L'idée est son contraire. Non, c'est le diable qui promet la pauvreté. Si tu ne donnes pas ton argent. Et si tu es pauvre à la base, non, c'est Allah le rien qui t'a donné la pauvreté. Et tu dois patienter, je sais pas quoi. Et tu dois être djihadiste et aller faire le djihad, la guerre. Pour voler l'argent et ramener l'argent au petit génie. Il pense que à lui, il pense que à sa poche, il pense que... C'est qu'un sale type poubelle qui manipule des cons pour voler leur argent. Allah, il dit quoi encore? Il donne la sagesse à qui il veut. C'est qui donne la sagesse? Il doit dire Allah. C'est qui donne la sagesse? Il doit dire Allah, il donne la sagesse à qui il veut. Non, il a dit il donne la sagesse à qui il veut. Qui? Il donne la sagesse. Quelle sagesse? À qui il veut. Sur quels critères il donne la sagesse à qui il veut. Il a donné la sagesse au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Il a choisi un fou comme lui. Un manipulateur. C'est ça la sagesse. La manipulation, la pseudo-science. Des idées poubelles, primitives, stupides. Les menaces, les insultes. Je sais pas quoi. Des histoires primitives, volées ou je sais pas, modifiées, inventées. Pour manipuler les cons. C'est ça la sagesse. Etc. Pseudo-science, je sais pas quoi. Des idées poubelles. C'est ça la sagesse, le sac poubelle islamique. Et il donne cette sagesse à qui il veut. Les faux comme lui, des faux, des gens, des malades mentaux, des psychopathes. Il donne cette sagesse à eux. La sagesse imaginaire, le sac poubelle. Les dictateurs, le roi dictateur lui a donné la sagesse. Le roi dictateur du Maroc, poubelle. C'est qu'un sac poubelle pourriture. Il lui a donné la sagesse imaginaire par derrière. Et celui qui reçoit la sagesse, alors il reçoit un grand bien. Il a reçu, le petit génie, il a reçu un grand bien de Allah, le rien. Mais Allah, le rien, doit donner la sagesse à tout le monde, non? Heureusement qu'il m'a pas donné cette sagesse poubelle. Je suis athée. Merci. Par ça derrière, bien sûr. Mais lui donne la sagesse avec le petit miséricorde. À certains, pas tout le monde, pas tous les esclaves. À certains, les manipulateurs, le roi dictateur du Maroc, les connards religieux, ils sont sages par derrière. Les fous, les malades. Il a donné la sagesse aux connards religieux islamiques. Pourquoi? Parce que c'est des IQ formés. Il prend le baccalauréat à 1 sur 20, ou 0 sur 20. Même sans baccalauréat, ils peuvent faire des écoles de poubelles islamiques. IQ formés. Voilà. Il donne sa sagesse aux IQ formés. Les connards religieux. Les feignants des classes des littéraires. Au roi dictateur poubelle. Oui, c'est un manipulateur poubelle qui court derrière. Il utilise cette poubelle pour manipuler les cons. Formater les esclaves pour ses intérêts. Et il ne se rappelle que ceux qui réfléchissent. Non, ceux qui réfléchissent, ils rejettent cette poubelle. Non, ceux qui réfléchissent, ils se rappellent. Non, c'est des gens, il doit dire, il se rappelle que les gens qui ne réfléchissent pas, les cons, les IQ formés, ils ne réfléchissent pas, mais ils se rappellent. Ils se rappellent des menaces, les menaces, le cabari, ils se rappellent du cabari. Ils vont avoir 70 femmes. Chaque homme, il va avoir 70 femmes. Chaque 70 femmes, il va avoir 70 femmes aussi. 70 esclaves. Ils peuvent coucher avec tout le monde. Le cabaret masculin, pédophile, il y a des enfants pour les pédophiles. La pédophilie, c'est autorisé dans
La poubelle islamique. Le vin, il y a beaucoup de vin. Vin de gingembre, vin. Et il se rappelle de ces conneries que les gens qui ne réfléchissent pas. Manipuler, poubelle, des gens poubelles. Qui se rappellent de ces conneries. La pédophilie. Ah, il y a de vin de gingembre. Il y a des idées primitives. Il y a de l'ombre. Il y a de l'eau. Il y a de, je sais pas quoi, des lits, un lit à côté d'un lit, je sais pas. Et les gens sont face à face, je sais pas quoi. Il y a des poubelles, des idées poubelles. Ils se rappellent que les gens, quand on les manipule, les faux, les formatent, les manipulent. C'est pas les gens qui réfléchissent, ils rejettent cette poubelle. Ouais, il continue. Si vous dépensez une dépense, si vous dépensez une dépense, ou bien vous décidez à dépenser une dépense, alors Allah, il connaît. Et, si tu dis, pour les agresseurs, ils n'auront pas de, les agresseurs, ils n'ont pas de victoire. Personne ne va leur donner le victoire. Alors, si tu dépenses pas si tu dépenses pas, ou si tu décides de dépenser, si tu décides de donner 1 000 € au petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez faux, voleur, le roi dictateur, poubelle, du Maroc, poubelle. Et tu lui donnes pas ça, alors tu deviens agresseur. Si tu dépenses pas, tu es agresseur. C'est obligé que tu dépenses. Que tu donnes l'argent à ces... C'est obligé. Si tu dépenses pas, il dit, de ce que vous dépensez de dépenses, ou vous décidez de dépenser de dépenses, Allah, le rien, il le connaît. Mais il n'y a pas pour les agresseurs. Si tu dépenses pas, tu es agresseur. Si tu dis que tu vas donner 1 000 € le mois prochain pour le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire, et tu lui donnes pas, alors tu es agresseur. Tu deviens comme le mécréant. Est-ce que nous, les mécréants, on est agresseurs? Nous, on n'a jamais agressé personne dans notre vie. Moi, personnellement, je parle de moi. J'ai jamais agressé personne dans ma vie. C'est vous les agresseurs. Le roi dictateur agresseur avec le plan chauve-souris de Navon. C'est les agresseurs qui m'agressent tout le temps, hein, qui me font tomber malade, etc., etc. J'ai jamais agressé personne, moi. Moi, j'ai dans le plan chauve-souris de Navon, de roi dictateur. J'avais toujours des agressions contre moi. Et ça continue, mais bien sûr, c'est dilué. Depuis que j'ai commencé les vidéos, ça s'est arrêté, mais ça arrive de temps en temps des agressions liées au roi dictateur, à des réseaux liés à des gens qui sont liés au roi dictateur, etc. Sinon, non, les gens nous agressent tout le temps. Alors nous, on n'a jamais agressé personne. J'ai jamais agressé personne dans ma vie. Non, si tu veux pas dépenser... ici, il parle des esclaves, bien sûr. Il dit, si un esclave, il dépense pas l'argent, ou s'il dit qu'il va dépenser, il dépense pas, alors il devient agresseur, comme nous. Nous, les mécréants, on est agresseur pour lui. Alors que c'est lui, la sale agresseur, criminel poubelle. C'est le roi dictateur, l'agresseur. Agresseur sexuel, agresseur physique. Et il nous envoie les agresseurs. C'est qu'un sale criminel poubelle, un tueur. Un criminel, un assassin, et sa mafia et tout, c'est des pourritures et des poubelles, des criminels, des grands criminels. Alors si tu veux pas donner ton argent, alors un esclave, il devient agresseur comme nous, hein. Et il aura pas que personne ne va lui donner le victoire. Si Mohamed imaginaire le tue, personne ne va l'aider, personne ne va lui donner le victoire. Ou si Allah, le rien, il va le torturer, non, personne ne va l'aider. Même au Kabari, pas au Kabari, au centre psychiatrique. Allons faire imaginaire. Il n'y aura pas, personne ne va lui donner le victoire. Imaginaire, hein. Quelle victoire, ça, le petit con? Est-ce que ça, c'est une victoire, là? Former un tribu primitif de dictature et de poubelle. Et de criminalité, je sais pas quoi. C'est ça, c'est un victoire, là. Avoir un victoire. C'est ça, le victoire. Sale poubelle de merde, le victoire imaginaire. Si vous montrez les homos, là il parle des homos, hein. Parfois il parle de dépenser l'argent. Ça, dépenser l'argent, c'est inclure les homos, les zakats, les dons, etc., etc. Ou bien dépenser, c'est en général. Après il y a les homos, les zakats. Ça, il est inclus dans la dépenser, hein. Les esclaves qui dépensent.
Ou peut-être le dépôt, c'est séparé de ces choses, les homos. Mais les homos, c'est autre chose. Les homos, c'est des sommes d'argent que tu dois donner aux Mohammed imaginaires et aux pauvres. Normalement, c'est le Mohammed imaginaire qui doit résoudre le problème de la pauvreté. C'est lui la cause de la pauvreté, et lui, il court derrière ses intérêts, il s'en fout. Et même si, supposons, lui, il veut résoudre le problème de la pauvreté, il a un IQ fourmi, il ne peut pas. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il dit quand ils sont... Lui, il est riche. Il est devenu riche par le vol. Quand il sort de ses maisons, il trouve des pauvres. La tribu primitive, il est plein de pauvres. Il n'y a que des pauvres. Lui, il s'en fout de eux. Mais voilà, il dit aux esclaves, donnez des homos aux pauvres. Les esclaves entre eux. Le roi dictateur du Maroc, il vole toutes les richesses. Il fait travailler avec les entreprises et tout, voler, je sais pas quoi, les domaines royaux volés, etc. Il fait travailler entre 0,5% et 1% des travailleurs. Le reste, c'est le service public, c'est les gens qui travaillent dans le service public ou les petites et moyennes entreprises. Le reste, les 20%, le reste du 20%. Lui, c'est 0,5, 1%. Le roi dictateur, sa mafia, je sais pas quoi. Donc c'est eux qui accumulent qui volent toutes les richesses du pays. Après les 19,5%, c'est les petites moyennes entreprises et le service public. Après, il y a 80% des chômeurs, chômeurs bricoleurs. Et la majorité de ces chômeurs voleurs de 80%, c'est des pauvres. C'est quoi la cause? C'est le roi dictateur, la cause de toute la pauvreté et tout ce système mafieux de vol et de pauvreté, etc. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non, chaque pauvre, elle doit donner à un pauvre un homo, une homo. Alors que c'est le salopard, le criminel, il faut le faire tomber, former une république de justice, etc. Et d'égalité, une république démocratique. Non, le roi, il y a le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il y a ses esclaves. Lui, il vole tout leur argent et l'argent des mécréants. Il les envoie tuer les mécréants. Il lui ramène cet argent. Alors il y a sa tribu, il est plein de pauvres. Il dit à ces pauvres, donnez entre des homos. Chacun il doit donner à quelqu'un voilà, un homo. Hein. Alors il dit, si vous montrez ce que vous donnez des homos, que vous donnez, vous la cachez, vous la donnez aux pauvres, alors c'est mieux pour vous. Mais c'est une catastrophe. Ça c'est un tribu, la tribu islamique de Mohammed imaginaire. Et Allah, il est riche, et il est en contact avec Mohammed imaginaire, ou je sais pas quoi. Et son messager imaginaire, le représentant dans la maison d'argent, dans la tribu primitive islamique, il ne doit pas y avoir de pauvres. Ça, c'est une catastrophe. Non, c'est une tribu poubelle de plein de pauvres et d'orphelins pauvres. Et lui, il vole tout, il dit à ses esclaves, donnez entre vous des homos. Donnez, chacun, il a 5 dates, il donne une date à un autre. Alors que lui, le salopard, il vole tout, il a tout. Et toi, salopard, est-ce que lui, il donne les homos, non? Est-ce que le roi dictateur, il donne des homos ou quoi que ce soit, non? Lui, il sait que voler. On va le donner entre vous. Et si vous montrez ou vous cachez, si vous donnez et vous cachez, c'est mieux. Pour lui aussi, il parle de lui. Si tu lui donnes un homo, donne à lui caché. Caché, c'est mieux que tu montres aux gens ce que tu lui as donné. Mais si tu lui donnes... tu me le donnes devant les gens, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que tu lui dis que tu lui as donné. Ou tu dis aux gens que tu lui as donné. Mais si tu donnes devant les gens, il n'y a pas de problème. Mais caché, c'est mieux. C'est qu'un sale poubelle pourriture. Après, il manipule les cons. Si tu fais ça, Allah il va te pardonner tes péchés. Mais un esclave musulman ne doit pas faire un péché à la base. Imaginaire. Il est guidé par derrière ou bien il a choisi la guidance imaginaire. Il manipule. Il va pardonner tes péchés imaginaires. Donne un mot. La manipulation avec des idées poubelles, imaginaires, poubelles. Et Allah, il est expert dans ce que vous faites. Il est expert dans des idées poubelles de manipulation. Ça veut dire quoi? Il est expert dans ce que vous faites, la sale pourriture. C'est quoi cet métier poubelle? Expert dans ce que tu fais. Si tu prends un douche, il est expert dans ce que tu fais. Tu prends un douche. Une femme nue,
qui prend un douche, lui, il la regarde par sa derrière. Et il est expert dans ce qu'il fait. Il prend un douche, lui, il est expert dans ce qu'il fait. Après, il dit quoi? Ce n'est pas sur toi de les guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. La guidance imaginaire, qui il veut. Hein. Il choisit qui il guide, avec le petit miséricorde. C'est lui qui a choisi les esclaves musulmans. C'est lui qui les guide avec le petit miséricorde. C'est lui qui les a choisis. Alors pourquoi il a envoyé Mohammed, imaginaire, emmerdeur poubelle? Pourquoi pourquoi il emmerde les gens? Pourquoi il envoie des emmerdeurs? Pourquoi Mohammed, imaginez, il tue les gens, il emmerde les gens, il tue les gens, etc., etc. Puisque c'est Allah qui guide, Allah le rien qui guide qui il veut. Ça veut dire le mécréant, il n'est pas responsable sur sa mécréance, c'est pas son choix. C'est pas son choix. C'est le choix d'Allah le rien qui guide par derrière et le contraire qui égare par derrière et qui guide avec le petit miséricorde. La guidance imaginaire et l'égarement imaginaire. Alors un mécréant, c'est pas son choix. Alors pourquoi il doit être puni? C'est injuste, il doit pas être puni. Non, il doit être puni, il doit être tué, il doit être torturé au centre psychiatrique. Le petit génie, il a le droit de venir le torturer, le tuer. Que des idées de contradictoires, poubelle. Après, il dit pas, c'est pas à toi de les guider. Mais pourquoi il emmerde les gens? Puisque c'est pas à lui de guider les gens. On doit demander aux gens, je sais pas. C'est Allah qui guide qui guide avec le petit miséricorde. Mais c'est Allah un mécréant, c'est Allah le rien qui l'a égaré. Il l'a choisi et il l'a égaré, comme ça. Il a un esclave musulman, Allah, il l'a choisi. Il l'a guidé avec le petit miséricorde. Alors pourquoi tous ces emmerdements de poubelles de islamique? Pourquoi le petit génie, il tue les gens pour voler leur argent, etc. Que des idées poubelles contradictoires. Et tout ce que vous dépensez de bien, c'est pour vous-même. Non, ils vont gagner rien. Un esclave qui dépense, il va gagner rien. Il n'y a pas de 700 fois, il n'y a pas de double, il n'y a rien. Il ne va rien gagner. Il est perdant totalement. L'argent, il va aller au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Lui, il va vivre la belle vie, c'est fini, ciao, ciao. C'est ce que vous dépensez, c'est mieux pour vous? Non, c'est mauvais pour eux. Ils vont rien gagner avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils vont lui donner son argent, ils vont devenir pauvres. Après, il leur dire non. Il dit le contraire. C'est le diable qui vous a promis la pauvreté. Mais eux, ils ont appliqué l'ordre d'Allah. C'est pas l'ordre de diable imaginaire. Alors, ils ont appliqué l'ordre d'Allah, le rien. Ça veut dire qu'ils doivent devenir riches. Non, tu deviens pauvre. Après, il dit, ah non, non. C'est Allah, le rien, qui t'a donné la pauvreté. Tu dois patienter. Des idées poubelles. Et tout ce que vous dépensez, sauf pour la satisfaction de le visage de Allah. Allah, le rien, il a un visage. Mais on veut voir ce visage poubelle de merde. C'est un visage poubelle. On veut le voir. Tout ce qu'on veut dépenser, sauf pour le visage, la satisfaction de son visage. Ça veut dire quoi, la satisfaction Si tu donnes ton argent, c'est pour satisfaire le visage de Allah. Ça veut dire quoi, satisfaire vouloir le visage de Allah. Ça veut dire quoi? Allah, le rien. Pour faire la vidange sur son visage, ou je sais pas quoi. Et tout ce que vous dépensez de bien, il va vous donner à vous. Et vous n'allez pas être agressé. Vous allez avoir toute la... Si tu donnes 1000 euros, tu vas avoir le 1000 euros au Kabari. Il a dit 700 fois. Après, il a dit 2 fois. Après, parfois, il dit 10 fois. Là, il dit non, si tu donnes quelque chose, il va retourner à toi. Si tu donnes 1000 euros, tu vas avoir le 1000 euros. Et tu vas pas être agressé. Allah, le réel, ne va pas t'agresser. Non, c'est un sale agresseur. Il va... Tu vas rien recevoir. C'est qu'un sale agresseur. Mais si tu donnes 1000 euros, tu reçois 1000 euros. Mais il a dit 700 000, non, avant. Non, 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 non. Tu reçois ce que tu as donné. Point barre. Que des idées poubelles de merde.